Une affaire de litige foncier éclate en Côte d'Ivoire. On t'explique. Le 7 février 2025, une dame du nom de Assetou Traoré fait une sortie sur les réseaux sociaux à propos d'un terrain qui lui aurait été dérobé par un certain Komé Bakari. Mais le cas de cette dame n'est pas isolé. Un imam, Sissé Almami Ali, ainsi que M. Ngoran Léon, ont également affirmé à travers d'autres vidéos être victimes du même individu qu'ils accusent de manipuler les procédures administratives pour s'approprier des terrains avec des ACD frauduleux. Le lundi 13 avril 2017 à 7h30, nous étions à la maison quand le tracteur est arrivé et avec une vingtaine de gendarmes. On nous a dit que c'est M. Komé Bakari qui les envoie parce que la maison qu'on occupe, le terrain sur lequel la maison a été construite, lui appartiendrait. Et M. Komé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Mais qui est vraiment Komé Bakari? Le monde foncier en Côte d'Ivoire est souvent marqué par des figures influentes, des transactions controversées et des litiges récurrents. Parmi les noms qui circulent dans ce secteur, celui de Komé Bakari suscite de nombreuses interrogations. Frère de Cissé Komé, figure du foncier en Côte d'Ivoire, son rôle intrigue, litiges fonciers, transactions opaques et bien d'autres. Selon des sources de enquête médias, Komé Bakari ne serait pas un acteur indépendant, mais plutôt une figure discrète derrière les activités de son frère Cissé Komé, l'homme d'affaires malien et propriétaire du Radisson Blu à Abidjan et Bamako. Cissé Komé est un acteur incontournable du secteur foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire, mais son nom est aussi associé à plusieurs litiges fonciers avec des particuliers, notamment celui de Dame Assetou, Cissé Almami Ali, la famille Ngoran et bien plus encore. À l'issue d'une enquête menée par le député maire Assalé Tiemoko, il ressort ceci. Pendant l'enquête, nous avons été joints par plusieurs personnes, autour de 150 personnes, dont certaines sont liées à l'affaire Drogobité, d'autres liées à l'affaire Bonhomé, d'autres liées à l'affaire Songon, d'autres liées à l'affaire Port-Boué, d'autres liées à l'affaire 4 Croix dans la zone de Abobo Anyama. Toutes ces personnes nous ont appelés. Certaines ont été reçues à notre cabinet. Nous avons échangé avec elles. Et ce que nous avons retenu, et tu ne m'as pas étonné personnellement, puisque je connais le process, c'est le même procédé. Que ce soit à Drogobité, à Songon, à Bonhomé, à Port-Boué, à 4 Croix, c'est le même procédé qui est utilisé par ceux qui exproprient les Ivoiriens. Selon les propos du député maire de Tia-Salé, l'origine de cette affaire remonte à plusieurs années. Alors, notez bien qu'à la suite d'un contentieux survenu entre les chefferies d'Abou Baoulé et de Drogobité 2 au sujet du lotissement Bessikwa en 2014, le ministre de la Construction d'alors, M. Sanogo Mamadou, a initié des médiations entre les parties, au terme desquelles le ministre a autorisé le chef de Drogobité à délivrer des attestations sur une partie des lots issus du lotissement Bessikwa. Nous sommes en 2014. Il faut noter que le lotissement a été fait autour des années 2025. Et nous sommes en 2014. Cette décision du ministre Sanogo Mamadou, qui autorise le chef de Drogobité à délivrer des attestations sur une partie des lots du lotissement Bessikwa, n'a pas été acceptée par le chef de Abobo Baoulé. Le chef de Abobo Baoulé n'ayant pas accepté la décision, a attaqué la lettre rédigée par le ministre Sanogo, dans laquelle est mentionné le fait que désormais, le chef de Drogobité 2 doit signer des attestations. Et donc, il a saisi la chambre administrative du conseil, de la Cour suprême. Le chef d'Abou Baoulé à l'époque s'appelait M. Amondi Djangan Claude. C'est lui qui a saisi la chambre administrative de la Cour suprême pour lui demander d'annuler la lettre du ministre Mamadou Sanogo qui autorisait le chef de Drogobité 2 à signer des attestations. Le 24 juin 2015, la chambre administrative, à travers ce qu'on appelle l'arrêt 129, a débouté le chef d'Abou Baoulé de ses prétentions et donc a confirmé la lettre du ministre Sanogo autorisant le chef de Drogobité à signer. Cet arrêt a été notifié par la chefferie de Drogobité au ministère de la Construction. Puisque jusque-là, c'est le chef d'Abou Baoulé seul qui signait toutes les attestations sur le lotissement Bessikwa. Mais par l'arrêt de la Cour suprême, il est confirmé que le chef de Drogobité doit aussi signer des attestations sur le lotissement Bessikwa et que le chef d'Abou Baoulé n'a pas qualité à signer des attestations sur le lotissement Bessikwa.
la décision est notifiée au ministère. Mais au ministère de la Construction, on n'applique pas la décision du Conseil, pardon, de la Cour suprême. Au mépris de cette décision, le ministère continue de délivrer des attestations, des ACD, ou bien d'instruire des dossiers d'ACD avec les attestations signées par le chef de Bessikwa, pardon, le chef d'Abou Baoulé sur le lotissement Bessikwa. Donc le ministère n'applique pas la décision de la Cour suprême. C'est tout cela qui a créé progressivement le désordre. Aussi, les enquêtes menées par l'Observatoire international des questions de droit, OIDCI, révèlent qu'une demande d'ACD a bien été déposée en 2020 par l'adversaire de Dame Traoré et validée en 2023 sur la base d'attestations villageoises datant de 2018 et 2021. En revanche, la demande d'ACD de Dame Traoré, formulée en 2024, a été rejetée au motif que le terrain avait été déjà attribué, alors que dans sa vidéo, Dame Traoré affirme avoir acheté le terrain en 2015. Face à l'ampleur du scandale, le ministère de la Construction dirigé par Bruno Nabayé-Koné a pris des mesures pour contenir la crise. Le directeur général de l'urbanisme et du foncier DGUF, M. Krakouman, a reçu M. Komé Bakary le 10 février dernier. M. Komé Bakary a rejeté en bloc les accusations portées à son encontre et a par ailleurs affirmé avoir agi en conformité avec les règlements en vigueur pour la consolidation de ses droits fonciers. Le DGUF a pour sa part invité M. Komé à mettre à disposition toute la documentation dont il dispose et l'a également invité à arrêter tous travaux de construction sur le terrain litigieux. Il faut noter que le nom de C.C. Komé est souvent cité dans les affaires de conflits fonciers. Certains particuliers l'accusent de pratiques opaques dans l'attribution des terrains et des projets immobiliers. Les prochaines révélations pourraient apporter plus de lumière sur les méthodes utilisées par la famille Komé et le rôle exact de Komé Bakary dans ces affaires. Sur les 10 qui sont au ministère de l'Urbanité, les lots sur lesquels le nommé Komé Bakary a obtenu ses ACD, dans ces 10-là, le nommé Komé Bakary ne figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Komé Bakary, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické? D'où sortent ces attestations à lui qui ont permis de créer ça? L'individu lui-même, Komé Bakary, on a un peu inquiété sur lui, comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose sur vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Qui a un numéro qui est ici, qui est officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Bobo-Ga-Benjelville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Komé sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère ni dans les guides de Djogobité?